Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo favori et j'ai plein de petits trucs à vous montrer. Pas des tonnes de make-up pour une fois, mais des trucs bien sympas à côté. Donc on commence. On débute avec les yeux et notamment ce petit liner. C'est en une partie, hein, mais c'est livré avec. C'est le Tarteist de Tarte. Moi j'avais commandé sur le site de Tarte parce qu'il livre en France. Et oui, pour celles qui me demandent, on peut avoir des frais de douane. J'ai eu de la chance pour une fois, je n'en ai pas eu, sinon c'est à chaque fois. Mais ce genre de choses, c'est la loterie, il peut y en avoir. Donc voilà pour le point info. Concernant le produit, donc c'est un embout. Il y a du bon et il y a du mauvais dans ce produit. On se fait un petit peu avoir parce que quand on voit le flacon, qu'on le reçoit, bah, il est plein, il est gonflé et tout. Mais après, une fois qu'on appuie, qu'on fait sortir tout l'air, finalement, on perd vachement de quantité. Donc c'est un peu de la poudre aux yeux, j'ai envie de dire. Mais il en reste quand même beaucoup à l'intérieur. Le fait est que c'est un liner qui est tellement intense, tellement noir, qu'il en faut finalement très peu. Il est hyper facile à utiliser. Puis bien sûr, il est hyper longue tenue. C'est à base de peinture d'argile, comme un peu tout chez Tarte, donc c'est très longue tenue avec un biphasé, ça part tout seul. Mais voilà, là c'est vraiment le liner que j'ai pas arrêté de porter. D'ailleurs vous m'avez vu très souvent dans mes vlogs avec un liner aux yeux, c'était toujours celui-ci. D'ailleurs pour celles qui ne savent pas, j'ai repris mes vlogs sur ma deuxième chaîne, donc c'est plutôt une fois par semaine, il n'y a pas vraiment de jour en particulier, c'est au feeling, mais en tout cas c'est beaucoup plus régulier. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur ma deuxième chaîne et puis nous rejoindre sur les vlogs parce que c'est très sympa. Toujours pour les yeux, je me suis beaucoup servi de cette petite ombre à paupières qui ne paye pas de mine comme ça, elle est classique, vous allez me dire, un fard à paupières blanc, bon, c'est pas complètement blanc, c'est un fard à paupières Kat Von D de la gamme des Metal Crush Eyeshadow. Donc ce sont des fards à paupières qui sont déjà assez crémeux mais très pigmentés, ils sont hyper intenses et moi j'ai 3 teintes et celle-ci j'utilise tout le temps pour le coin interne. Alors je ne l'ai pas aujourd'hui forcément, j'aime beaucoup la façon dont il accroche la lumière, j'aime beaucoup la couleur, c'est un blanc mais un petit peu holographique, il est bourré de reflets. Je n'ai pas encore utilisé comme tel mais je pense que ça va pas tarder, je sais pas ce qui m'a pris d'attendre si longtemps, mais j'avais discuté avec une des make-up artistes de Kat Von D qui m'avait conseillé ce fard en fait parce qu'elle me disait qu'elle l'utilisait en highlighter et qui était super joli. Donc c'est pour ça que j'avais pris, je m'étais dit que pour accrocher la lumière ça pouvait être sympa et je l'ai même pas utilisé en tant qu'highlighter encore. Dernier produit pour les yeux, c'est un mascara mais pas n'importe lequel, je l'ai utilisé pendant super longtemps il y a quelques années. C'est par exemple comme l'eau de beauté Caudalie, c'est des produits, des valeurs sûres que j'ai utilisés pendant tellement longtemps et puis j'ai arrêté pour X raisons et quand on y revient, bah, c'est comme si j'avais arrêté hier parce que je me souviens combien je l'ai aimé. Et c'est pareil avec ce mascara, c'est le volume donc de Chanel, petit packaging noir classique, la brosse comme ça en picot plastique. Et elle est divine, vraiment il attrape chaque cil, donc déjà à la racine. Moi ce que j'aime c'est que comme son nom l'indique, mais c'est pas toujours le cas avec tous les mascaras, il apporte effectivement énormément de volume, un petit peu de longueur aussi mais c'est surtout beaucoup de volume, il étoffe les cils. J'ai l'impression qu'il me met des cils là où je n'en ai pas, donc ça c'est plutôt cool. Pour les lèvres j'en ai 3 à vous présenter, donc des liquid matte, parce que pour le reste je vous les ai déjà présentés, c'est pas vraiment des nouveautés. Et je me rends compte que j'ai pas mal tourné avec ces 3 là principalement. Et le Candy K aussi de Kylie Cosmetics que j'ai oublié mais vous le connaissez déjà. Mais voilà, je pourrais rajouter celui-ci, sinon j'ai été une adepte du nude tout le mois. Voilà, un teint travaillé mais hyper glowy et des lèvres nude avec un trait liner, ça a été mon go-to ce mois-ci. Et pour le nude c'est indéniablement celui-ci mon préféré. Sans la moindre hésitation, le rouge velouté sans transfert de Sephora. Vous savez combien je les adore et cette teinte c'est la plus jolie je trouve. En termes de nude, de vrai nude, c'est le 33. C'est un beige en fait, un vrai beige qui est ni trop rosé, ni trop orangé, ni trop marron. C'est le juste milieu parfait. Et pour les deuxièmes, ce sont les rétromates de MAC que je ne vous avais pas présenté en vidéo encore je crois. Et pourtant je les ai dans ma tour là. Et je les aime beaucoup. Donc je vais pas vous montrer toutes les teintes, mais ce serait que de moi, je vous les montrerai toutes parce que je les aime toutes. Sauf les 2-3 plus foncées, 2 en particulier. Il y a un bleu et un rouge très foncé qui sont pourtant très belles. Mais je trouve que c'est pas homogène, ça fait des trous. C'est pas très opaque. Et en général, les couleurs les plus claires sont les plus réussies. Et pour le coup, oui je sais, c'est des neutres encore. Mais j'aime tellement ces teintes. Donc celui-ci c'est le plus passe-partout on va dire. C'est le Burnt Spice et c'est un espèce de rose, voilà, rose passe-partout avec une pointe de pêche. Moi c'est le genre de teinte que j'aime bien. Et dans les marrons on va dire il y a le Espresso que j'adore. Je crois que c'est celui-ci que je porte à Video City. Je suis pas sûre mais il me semble
de tête que c'est celui-là que je portais. Et j'aime beaucoup parce qu'ils ont d'autres couleurs comme ça, de marron un peu gris dans les rétromates qui sont magnifiques, mais vraiment. Et c'est des couleurs que j'ai pas nécessairement ailleurs, je peux vous assurer que c'est vrai. Donc voilà, j'aime un peu moins l'embout, je trouve un peu dur. On s'en fout, la teinte est juste trop belle. D'ailleurs aujourd'hui, ce que je porte c'est aussi un rétromate. On termine les favoris make-up avec un bronzer. J'avais très envie de tester les produits Tom Ford Beauty depuis très longtemps et j'ai eu la chance de recevoir quelques produits et j'ai jeté mon dévolu sur le bronzer qui est fantastique. C'est le Terra, le numéro 2. Déjà le packaging est vraiment très beau, faut l'avouer. C'est pas toujours le cas dans les marques de luxe, hein. Des fois on paie vraiment que le prix et il y a vraiment rien de très bien. Là pour le coup le packaging est beau et qualitatif et le produit est top. Il n'est pas aussi pigmenté que le The Balm si vous voulez pour une référence, mais l'avantage justement, c'est ce que j'aime avec ce bronzer, c'est que justement on peut le travailler, on va pas soupler en fait en mettant 3 tonnes, on peut vraiment le travailler, il n'est pas du tout en transparence ou quoi que ce soit, la pigmentation est bonne, mais voilà, par rapport à d'autres, il est peut-être un chouïa moins intense et c'est ce que je recherche, moi c'est vraiment pour ajouter un hâle que je trouve ravissant. On passe aux soins et j'ai deux de mes produits préférés beauté de tout le mois. Oui, rien que cela. On entend parler depuis des années et je me suis dit avec ma peau Mixagrass, est-ce que ça va vraiment fonctionner parce que c'est une huile pour le visage, donc voilà, une huile quoi. Qui dit huile dit forcément corps gras, sur peau grasse, c'est pas toujours compatible. Mais par le passé j'en ai utilisé et je me suis rendu compte que ça pouvait très bien fonctionner. L'huile donc de Maracuja. Je pose 2 à 3 gouttes dans la paume de mes mains, je fais bien chauffer et j'applique comme ça en tapotant sur l'ensemble de mon visage et après je fais des petits massages circulaires et je laisse poser toute la nuit bien entendu, ça remplace mon hydratant. Parfois quand je vois que c'est pas suffisant je peux ajouter un peu de crème hydratante mais c'est assez rare, en général ça me suffit. Évidemment on sent que c'est de l'huile parce que forcément c'est un corps gras mais ça reste hyper agréable, moi j'adore vraiment l'appliquer. Donc surtout ce que ça fait c'est tous les avantages d'une huile avec tous les actifs hydratants que vous pouvez retrouver. Chaque fois que j'utilise le lendemain ma peau est toujours beaucoup plus éclatante, beaucoup moins terne au réveil en général. Bon, un petit peu fat comme ça. Bon là avec l'huile on voit de suite que ma peau l'adore et c'est pour ça que je continue à l'utiliser. J'ai jamais eu le moins de soucis de boutons, par contre on peut en avoir quand la peau est trop hydratée, là c'est pas le cas. Et deuxième et dernier petit produit soin de chez Clarins cette fois-ci, c'est ce petit truc tout petit vraiment comparé à l'huile Maracuja là ou je ne sais quoi. C'est le booster, ouais booster détox parce qu'ils en ont plusieurs, ils ont le vert, je crois qu'ils en ont orange et une autre couleur, enfin ils en ont 3, moi j'ai opté pour le vert, je l'avais acheté en début d'année et autant vous dire que c'est un des meilleurs trucs que j'ai pu acheter. Ça m'a vraiment pas sauvé la vie, je vais pas exagérer mais ça m'a été très utile. Depuis février, j'ai réfléchi, de février jusqu'à mi-avril, j'ai pas arrêté les déplacements, toutes les semaines j'étais en vadrouille à droite à gauche. Forcément t'es pas chez toi, il y a le stress, il y a mille et une choses qui se passent. Donc forcément moi ça s'est ressenti sur ma peau et quand je suis comme ça j'aime avoir tout ce qu'il faut et du coup dans mon vanity j'avais glissé le booster détox. En fait c'est une formule qui est ultra concentrée, bourrée de principes actifs qui mélangés à votre crème hydratante, donc n'importe laquelle, vous mettez environ 3 à 5 gouttes, ça dépend. Donc pas tous les soirs, c'est pas en routine quotidienne, c'est plutôt quand vous en avez besoin et moi par exemple j'utilisais genre sur 2-3 jours comme ça. Quand je savais que ma peau en avait besoin, quand mon teint était terne, quand j'étais pas chez moi et qu'il y avait, par exemple, j'étais à Paris où c'est pas du tout la même qualité de vie que là où je vis. Là-bas à Paris, c'est la pollution, j'ai les cheveux et la peau dans un état pas possible, parce que je suis pas habituée. Donc quand c'est comme ça, j'utilise ça, je mélange à ma crème hydratante et c'est fantastique. Ça a vraiment un effet détox, mais pour votre peau, donc pas pour votre corps, pour votre peau. Et là, ça ravive l'éclat du teint, ça repulpe, ça lisse, ça donne un petit coup de fouet et à chaque fois, je remarque la différence. C'est impressionnant, peu importe la crème hydratante, ça fait toute la différence. On passe aux musiques et il y en a deux que j'aime beaucoup en particulier. Après j'écoute toujours les mêmes albums, Ed Sheeran, Beyoncé, enfin c'est toujours les mêmes. Mais pour un petit peu de nouveauté, j'écoute beaucoup la dernière de Lady Gaga, The Cure. Je trouve que le début ça lui ressemblait pas du tout et le refrain, j'aime trop. Et la deuxième c'est California Dreamin' de Sia.
rien à voir avec Lady Gaga. J'adore les mélodies un petit peu tristes qui font pleurer et tout, je vous jure. Je suis très joyeuse comme fille, hein. Mais je sais pas pourquoi en musique, j'aime les trucs comme ça. J'adore. Attention, ça repart. Ensuite on passe au bouquin. Je vais pas énormément m'éterniser, mais je sais que tout le monde ne regarde pas ma deuxième chaîne parce que sur cette seconde chaîne je parle pas mal de mes lectures du moment, enfin un max de livres en fait, et donc j'ai parlé des livres que je vais vous présenter dans cette vidéo. Je vous la listerai en barre d'infos si vous voulez en savoir plus, avoir des idées de lecture et tout. Je l'éteins d'un côté, ça sonne de l'autre. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, je voulais juste vous parler rapidement du Chant du cœur, qui est un roman qui m'a émue jusqu'aux larmes, du début à la fin, enfin, surtout à la fin. J'ai trouvé fabuleux. Je disais dans ma vidéo lecture, souvent quand on lit un livre, on arrive à prévoir plus ou moins la fin, on sait plus ou moins comment les choses vont se dégoupiller. Là dans ce livre, jamais, jusqu'à la dernière page, je me suis dit peut-être que, enfin on est surpris en fait, sans arrêt. Il y a vraiment une intrigue qui tient la route et qui est touchante, qui est vraie, qui est triste, qui est drôle. On passe par toutes les émotions, c'est des montagnes russes ce livre-là. Il est fabuleux et il me fait penser un petit peu justement à la série dont je vais vous parler par la suite, de Netflix, qui est 13 Reasons Why, et c'est un petit peu le même principe. Le livre débute avec Millie qui découvre des cassettes qu'elle va donc écouter tout de suite, et elle va se rendre compte que c'est son petit ami qui les a enregistrées pour elle, son petit ami justement qui s'est enfui, qui est parti sans aucune raison. En tout cas elle ne sait pas pourquoi, comment, elle ne connaît pas les raisons et elle va les découvrir en écoutant les cassettes. Et du coup le contenu des cassettes, ça retrace un petit peu l'intérieur du livre. Je trouvais vraiment fabuleux. Je vais pas vous en dire plus, je vais pas vous spoiler le contenu parce que vraiment il faut le lire pour comprendre, et je vous invite vraiment à le lire. Vous ne serez pas déçus. Donc ce qui m'amène à la dernière partie série. Je vous l'ai dit, je voulais vous parler de 13 Reasons Why. Alors cette série, par où commencer? Déjà pour vous mettre dans le contexte, ma team Snap le sait, les vrais savent. Non, vous pouvez me rejoindre sur Snap si ce n'est pas déjà fait, c'est The Make-up Off. Et dans Snap, donc sur Snap, je vous avais montré un colis que j'avais reçu de Netflix, un petit peu chelou, enfin j'avais pas vu que c'était Netflix. À l'intérieur il y avait un téléphone et un papier en fait, un papier écrit à la main. Et quand je l'ai ouvert et que je l'ai lu, j'ai eu le flip de ma vie. C'était une fille qui voulait mon aide, etc. et qui paraissait désespérée. Et j'ai eu mais tellement peur avec le téléphone et tout. Ça aide-moi et tout à la fin de la lettre. Et là je me suis dit, mon dieu, c'est une abonnée et tout. Qu'est-ce que je fais? Je vous jure, de suite c'est ça moi. De suite je pensais à ça, j'étais en flip total. Et en fait j'ai retourné, c'était Netflix pour la promotion justement de la série qui allait commencer quelques jours plus tard. Donc voilà, ils m'ont bien eu l'équipe de Netflix parce que je suis passée par toutes les émotions. Je saurais pas vous expliquer pourquoi, mais à chaque fin d'épisode j'étais dans le stress en fait, j'avais envie de connaître le mot de la fin. C'était, je sais pas pourquoi ça m'a fait ça avec cette série. J'en ai même oublié l'essentiel, c'est de vous parler de l'histoire. Non mais elle m'a tellement un petit peu marqué la série que voilà, je suis partie un petit peu en live. Mais globalement ça part du harcèlement à l'école en l'occurrence. Donc c'est l'histoire de Hannah Baker, donc, qui est une ado au lycée. Donc Hannah, pour une raison que vous allez connaître à la fin de la série si vous ne l'avez pas déjà vue, va se suicider, et juste avant son suicide elle va enregistrer des cassettes audio où elle va donner sa version des faits. Elle va expliquer en fait tout le déroulement de l'histoire, de comment les choses ont commencé pour elle, de comment le harcèlement a commencé de A à Z, et chaque cassette va être envoyée à plusieurs personnes, plusieurs étudiants donc, du lycée, qui selon Hannah sont la cause de ces problèmes et qui l'ont poussée au suicide. Donc c'est hyper prenant et en même temps il n'y a rien de censuré. Il n'y a pas grand chose de censuré, donc c'est ce qui rend les choses encore plus vraies et encore plus dures. Même s'il y a des scènes qui peuvent être dures, je parle même pas du dernier épisode, qui l'ont vu je pense partageront un petit peu le malaise et la difficulté que c'est de le regarder. Mais à côté de ça, je trouve que la série est vraiment engagée dans la cause et ça sensibilise vraiment. En tout cas j'espère que ça va vraiment sensibiliser les jeunes et tout le monde, et les moins jeunes, parce que ça peut arriver partout. Là on parle de l'école, ça peut arriver au travail. Le harcèlement n'a pas d'âge. Vous vous en doutez, la série j'ai adoré. Le seul petit hic
je dirais, c'est que je suis restée un petit peu sur ma faim. Enfin, c'est compliqué de vous expliquer, mais j'aurais aimé que ce soit plus détaillé, plus développé au niveau des poursuites judiciaires en fait et d'autres personnages qu'on suit en fait durant tout le long de la saison. Finalement 13 épisodes c'est très rapide et j'ai trouvé qu'il y avait certains trucs qui n'étaient pas assez développés à mon sens, mais certains abonnés m'ont dit qu'apparemment il y aurait une deuxième saison. À l'heure d'aujourd'hui ça n'a pas été confirmé par Netflix, en tout cas j'ai regardé sur internet, j'ai pas vu, mais ce serait effectivement en pourparler. Si, un autre truc, un petit hic, dites-moi si je suis la seule ou pas, et j'ai pas trop accroché avec le personnage principal qui joue Clay. Je sais pas pourquoi mais je pense que c'est lui qui a contribué à mon stress durant toute la série et je l'ai trouvé un petit peu plat, fade en fait. Et bon, en fait, je pense que c'est le fait qu'il n'écoute pas les cassettes aussi vite que moi je l'aurais fait. Enfin, j'avais envie de lui dire mais écoute-les toutes en une nuit, comme ça on saura le mot de la fin. Et je crois que c'est ça qui m'a stressée. Enfin voilà, je pars dans le vent, je sais pas si je suis toute seule à ressentir ça. N'hésitez pas à me dire, j'en ai parlé avec une copine, elle m'a dit la même chose. Mais bon, je sais pas si on est toute seule ou pas. Et juste avant de clôturer cette vidéo, je voulais vous faire gagner un petit quelque chose. C'est quelque chose que je vais commencer à introduire dans mes vidéos de façon très aléatoire pour vous remercier toujours d'être là, de commenter, de liker, juste d'être là. J'ai toujours des petites choses à vous faire gagner. Et comme je vous ai beaucoup parlé de tarte aujourd'hui, je me disais qu'une petite palette, ça vous ferait toujours plaisir. Et il s'agit de la Tartelette in Bloom, c'est une palette que je possède et dont je vous ai déjà parlé. Donc pour participer c'est très simple, ce sera par mail, donc toutes les conditions seront en barre d'infos, il suffit juste d'être abonné à ma chaîne. Si le lot vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est juste le simple fait d'organiser des concours de façon aléatoire comme ça, par surprise, c'est-à-dire pour livrer. Et bien n'hésitez pas à liker la vidéo, que je vois si le concept vous plaît et de façon le réitérer en max de fois possible. Donc voilà, tout sera en barre d'infos, j'espère que ça vous fait plaisir. Sur ce, je vous laisse vraiment, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.